La parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur le Premier ministre, à la demande de Monsieur le Président de la République, Monsieur Lionel Jospin, ancien Premier ministre, vient de déposer son rapport intitulé « Pour un renouveau démocratique ». Le chapitre 2 de ce rapport vise à mettre fin à l'inviolabilité du Président de la République, au motif que la loi doit être la même pour tous, en application de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour les actes qui n'ont pas été accomplis en sa qualité de chef de l'État. Il serait certes prévu des protections, réserver la compétence au tribunal de grande instance de Paris, prévoir un filtre, de même que serait prévue une instruction préparatoire dans le cadre d'une collégialité renforcée. Mais, Monsieur le Premier ministre, la remise en cause de l'article 67 de notre Constitution m'apparaît gravissime. J'observe dans un premier temps que l'argument sur l'absence d'effectivité de la répression pendant la durée d'un ou deux mandats, c'est-à-dire 5 ou 10 ans, tombe de lui-même, puisque le président Chirac a été renvoyé devant un tribunal répressif, puis condamné, et que le président Sarkozy vient de répondre devant un juge d'instruction. J'observe également qu'une ancienne responsable de premier plan du Parti socialiste vient, de manière incompréhensible, d'être mise en examen pour homicide involontaire dans une affaire concernant des milliers de victimes. À supposer qu'elle eût été élue président de la République, elle aurait donc eu à répondre semaine après semaine aux questions d'un juge d'instruction, magistrat par définition indépendant, pouvant, pour les seuls besoins de son instruction, bloquer le fonctionnement de la République. Aussi, Monsieur le Premier ministre, sur ce sujet d'importance capitale, je vous demande si vous avez l'intention de saisir le Parlement d'une réforme de l'article 67 de la Constitution visant à permettre la mise en cause du président de la République pendant son mandat. Il serait seulement acceptable, à mon avis, de prévoir des poursuites pour des faits contraires à l'honneur, selon la distinction retenue par les lois d'amnistie. Je vous en remercie. Merci, monsieur. La parole est à Alain Vidalis, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Alain Tourret. Le candidat François Hollande avait pris l'engagement numéro 47 pour parvenir à une réforme du statut pénal du président de la République. Lors de sa conférence de presse du 12 novembre dernier, le président de la République a rappelé son souhait de mettre fin à l'immunité du chef de l'État, tant en matière pénale que civile. Vous l'avez rappelé, la commission présidée par Lionel Jospin a également fait un certain nombre de propositions qui ne sont pour l'instant que des préconisations et qui portent notamment sur la nécessité d'affirmer le caractère politique de la procédure de destitution du président de la République telle qu'envisagée par la réforme constitutionnelle de 2008. C'est probablement l'une des discussions juridiques les plus importantes, même si elle n'a pas été abordée dans votre question. En matière civile, nous le savons, aucune action en justice ne peut être conduite contre le chef de l'État en tant que justiciable privé pour les litiges familiaux ou prud'homaux, par exemple, alors que lui-même peut agir en justice. Ce point avait déjà fait l'objet de nombreuses critiques, car il se heurte au principe d'égalité des armes entre les personnes dans les litiges privés. Sur le plan pénal, vous avez parfaitement posé la question, mais nous souhaitons parvenir à une situation qui va concilier deux principes, celui de l'égalité des citoyens devant la loi et celui du délai raisonnable pour parvenir à des procédures de jugement. Ces principes démocratiques doivent se concilier, d'autre part, avec la nécessité parfaitement admise par tous de maintenir à la présidence de la République son autorité et un certain nombre de protections. Il y a des préconisations dans le rapport et naturellement, c'est l'Assemblée nationale qui en sera saisie. Merci.